Salut à tous, c'est TheLLB et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer le SDK Manager pour pouvoir développer sous Android. Alors tout d'abord, on va se rendre sur le site d'Eclipse. Eclipse est l'environnement de développement qu'on va utiliser. Vous téléchargez la version 32 ou 64 du Eclipse classique. Voilà. Quand le téléchargement est fini, vous aurez un fichier compressé que vous allez extraire. Puis copier à la racine du programme file. Quand c'est fait, vous allez dans le dossier Eclipse et vous l'envoyez, vous faites un raccourci de l'exécuteur sur le bureau. Voilà. Quand ça est fait, on va sur le site développeur d'Android. Et on télécharge le SDK en version recommandée. Quand le téléchargement est fini, on l'installe. Voilà. À ce moment-là, normalement, le SDK va vous demander d'installer un kit de développement Java. Si vous ne l'avez pas, vous vous rendez sur le site d'Oracle, Java JDK, et vous téléchargez la version 7 de JDK. Vous acceptez la licence et vous téléchargez la version qui convient. Quand l'installation du JDK est finie, vous relancez l'installation d'Eclipse et là, vous pourrez appuyer sur Next. Faites Install. Next. Le SDK Manager va se lancer. C'est le programme qui vous permet de télécharger tous les composants que Google peut vous fournir, ainsi que ses partenaires tiers comme Samsung ou autres. Voilà. Mais choisissez surtout de télécharger les packs que Google vous propose et les extras, dont le Google USB Driver qui servira de pilote pour les smartphones Android pour s'en servir comme d'émulateur pour vos applications. Quand vous cochez et vous appuyez sur Install. Quand le téléchargement est fini, vous lancez Eclipse. Il va vous demander le dossier dans lequel vos projets vont être installés, vont être enregistrés. Vous faites OK. Et Eclipse va se lancer. Quand vous arrivez là, vous faites un Help, Install New Software, et vous choisissez, vous mettez Add, vous donnez un nom, et vous allez mettre un lien qui est sur la page SDK d'Android. Voilà, et c'est le ADT plugin for Eclipse. Vous copiez ce lien, copiez, et vous faites coller. Voilà, vous cochez Developer Tools, vous faites Next. Voilà. Maintenant, vous allez appuyer sur Next et vous faites accepter les termes. Voilà. Et vous faites fini. Il va installer
le plugin. Voilà, dès que l'installation est finie, on relance Eclipse. On choisit le dossier. De préférence, mettez-le pour plus qu'il se relance à chaque fois. Non, c'est que voilà. À partir de ce moment-là, le Eclipse est prêt pour pouvoir développer sous Android. Pour en être sûr, faites un nouveau project. Et si vous avez la possibilité de faire un Android project, c'est que le Android, c'est que Eclipse est prêt. Merci. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment paramétrer l'émulateur pour pouvoir lancer des applications.